Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment extraire facilement des données depuis n'importe quel site sans coder. Alors, on appelle ça dans le jargon le scrapping, qui vous permet du coup d'extraire des données en fonction de ce que vous recherchez. Donc, ça peut très bien être une liste de produits sur un site e-commerce, un annuaire d'associations ou de sociétés. Ça peut également être une liste d'exposants d'un salon. Bref, véritablement à peu près n'importe quelle donnée qui peut vous intéresser depuis un site internet. Donc pour utiliser ce tutoriel, en fait, j'exploite un outil qui s'appelle ParseHub que vous voyez ici à l'écran. En fait, qui est très pratique parce que vous n'avez pas besoin de savoir coder. En fait, il faut utiliser leur logiciel, leur app qu'ils ont développé spécialement pour l'occasion. Donc bien sûr, il vous faudra créer un compte, télécharger cette application. Et en fait, une fois que cela est fait, vous avez l'avantage avec cet outil en version gratuite, c'est-à-dire sans dépenser 1 euro, de pouvoir extraire environ 200 pages en une quarantaine de minutes, avec donc toutes les données que vous souhaitez récolter, et vous êtes limité à 5 projets. Donc comment ça se passe? Une fois que vous avez créé votre compte et installé le logiciel, vous l'ouvrez donc. Ça se présente de cette façon et en fait, il vous suffit de cliquer sur Nouveau projet ici et de rentrer l'URL qui vous intéresse. Donc, admettons par exemple que vous souhaitez extraire les données en fait de l'annuaire des associations de la ville de Saint-Priest, qui est une ville de la métropole lyonnaise, avec donc tous les noms, contacts, adresses, téléphones, mails de toutes les associations de la ville. Vous copiez l'URL dans ParseHub, ici même. Vous cliquez sur le bouton juste en dessous et vous allez voir que du coup le site internet s'affiche tel quel dans ParseHub, et là libre à vous d'extraire les données que vous souhaitez. Donc dans un premier temps, on peut extraire le nom, donc il vous suffit de cliquer sur plus, select, vous cliquez sur le nom d'une association au hasard et par défaut il va vous sortir tout un tas de champs. Donc vous recliquez sur le nom de l'association juste en dessous. Et là, vous allez voir qu'il vous a automatiquement sélectionné les 20 associations de la page. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Ensuite, vous avez bien sûr d'autres données à extraire sur ces pages, notamment l'adresse, numéro de téléphone et email. Alors comment on fait? Dans la nouvelle sélection, donc on va la renommer, qui s'appelle nom, ou plutôt asso, on va dire. Là donc vous voyez par défaut qu'elle va vous extraire les noms, mais vous pouvez tout à fait aussi extraire l'adresse, téléphone et mail. Donc comment ça se passe? Vous cliquez sur plus pour ajouter une nouvelle entrée dans la catégorie association, sur Relative Select, et vous cliquez à nouveau sur le nom de l'association. Vous allez voir une petite flèche, vous la pointez sur ce que vous voulez, en l'occurrence l'adresse, donc là vous renommez ça adresse, et vous répétez l'opération le nombre de fois qu'il vous faudra jusqu'à ce que vous ayez toutes les infos qu'il vous faut. Donc là, on va mettre le tel et on va aussi ajouter le mail, bien sûr, pour pouvoir les contacter par email si besoin. Donc là, vous avez le mail, vous rajoutez. Donc là, vous avez du coup toutes les infos qu'il vous faut. Automatiquement, ça les a toutes sélectionnées pour toutes les associations de la page. Et ensuite, vous allez voir que vous avez 9 pages au total. Alors donc, il y a plusieurs méthodes pour y arriver, vous inquiétez pas, il y a des tutos. ParseHub a une chaîne YouTube et explique très bien dans ses tutos comment procéder de différentes façons. Néanmoins, il faut savoir parler anglais parce que tout est expliqué en anglais. Ce qu'il vous faut ensuite, du coup, c'est vous allez tout en haut sur Select Page, vous cliquez à nouveau sur Select, vous cliquez sur le bouton page suivante juste ici. Ça vous rajoute donc une sélection à extraire que vous appelez page, par exemple. Et dans cette commande page que vous voyez qui est matérialisée par un carré vert,
vous cliquez à nouveau sur plus et cette fois-ci, vous cliquez sur clic de façon à indiquer à ParseHub que vous souhaitez en fait à chaque fois que vous cliquez sur ce bouton que ça vous amène sur la page suivante, donc de la page 1 à la page 2, de la page 2 à la page 3, etc. etc. Vous cliquez sur clic et ça vous amènera ça vous demandera si vous voulez créer un nouveau template de page, pardon, ou si vous voulez rester dans le template existant que vous avez créé. Donc là, en l'occurrence, vu que toutes les pages qui se succèdent sont configurées de la même façon, il vous faut choisir Go to Existing Template, de façon à ce que les données qui seront scrappées se feront de la même façon que pour la page 1. Néanmoins, si le clic sur cette page arrive sur une page du site qui a une architecture et une mise en page différente, il vous faudra créer un nouveau template pour scraper de la même façon que je viens de le faire jusqu'à présent toutes les données que vous souhaitez. Donc il vous suffit de choisir Main Template, qui est par défaut le template de la page d'atterrissage. Vous cliquez sur Go to Existing Template. Et du coup, là, vous êtes prêt à extraire toutes les données. Il vous suffit donc de cliquer sur Get Data, sur Run et sur Save and Run. Et là, vous allez voir que du coup, ParseHub mouline. Donc, vous pouvez continuer à travailler de votre côté. Laissez faire ParseHub. Comme je vous le disais, en version gratuite, vous êtes limité à 200 pages en 40 minutes. Donc en fait, dans 40 minutes, vous aurez la possibilité de télécharger vos résultats en fichier CSV, JSON ou bien par le biais d'une API. Donc moi, pour être tout à fait honnête, j'ai déjà fait ce scrapping de la ville de Saint-Priest, de son annuaire des associations. Et en fait, ça vous donne des données sous cette forme. Alors moi je l'ai exporté en fichier CSV et vous voyez que du coup ça m'a exporté le nom des associations, l'adresse, le type d'activité, le numéro de téléphone et bien évidemment ce qui est le plus important j'imagine pour vous sont les emails. Donc voilà, j'espère que ce tuto a été instructif pour vous. Je vous invite à aller sur la chaîne YouTube de ParseHub si vous souhaitez avoir plus d'infos parce que bien évidemment tous les sites ne sont pas faits de la même façon donc le scrapping diffèrera certainement d'un site à un autre. En tout cas voilà, c'est quelque chose de relativement simple à prendre en main. Il vous faudra néanmoins certainement tâtonner un petit peu au début mais en tout cas une fois que vous serez approprié l'outil, vous pourrez vraiment scraper énormément de données et aller beaucoup plus vite pour booster votre business. En tout cas, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube pour de nouveaux tutoriels en gros hacking. Ciao tout le monde.